En passant, des fois, on ne le mentionne pas, mais tous les dimanches, il y a un groupe de personnes qui mangent ici juste pour avoir du temps ensemble. Et vous êtes tous invités à le faire. Des fois, il y a une soupe populaire. D'autres fois, c'est vraiment... chacun amène leur lunch. Il y a plus de personnes qui le font quand on a une réunion de l'après-midi comme aujourd'hui, mais à toutes les semaines, il y a quelques-uns. Vous pouvez prendre vos Bibles dans Luc au chapitre 12, si vous avez vos Bibles avec vous. Ça fait du bien d'être de retour à une vie un peu plus normale après les vacances, ensuite la préparation du camp, ensuite le camp. Ça fait 6 semaines là, qu'on n'a pas la routine normale des dimanches là, dans l'Évangile de Luc. Et moi, je suis content de reprendre cette routine-là. J'espère que vous autres aussi. Si vous nous visitez, ben c'est ça. On est en train de cheminer au travers de l'Évangile de Luc. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé. Puis on est rendu à moitié. Fait que Luc, chapitre 12. Justement, on est allé en vacances visiter notre garçon qui vit en Espagne. On a passé du bon temps là-bas pendant 3 semaines. Puis ma femme est une experte pour la préparation quand on va en vacances. C'est vraiment impressionnant. Moi, à chaque fois, c'est comme... Moi, quand j'étais étudiant, je l'ai sûrement déjà compté ça, mais c'est pas grave. Ça, vous êtes habitués, je radote un peu. Quand j'étais étudiant, j'étudiais en Ontario, on partait pour l'année. Ça me prenait environ une demi-heure à tout garrocher dans ma grosse valise. J'avais les grosses valises de voyageurs là, qu'on plie en deux. Là. J'avais ça. Puis je partais. Je partais pour l'année, puis il y avait ce qu'il y avait. Des fois, il manquait des bas, des shorts, mais on se débrouillait. On fait le lavage plus souvent. Mais en tout cas, ma femme, elle prépare pendant des semaines de temps, même, je dirais, des mois, parce que pour les petites choses qu'elle apporte pour les petits-enfants là-bas, puis on est vraiment complètement différents, on se complète bien. Heureusement qu'elle est comme ça, parce que j'arriverais là-bas, puis il me manquerait encore plein de choses. Mais tout ça pour dire, on est dans Luc au chapitre 12, puis la section où on est rendu. C'est une section où Jésus nous exhorte, nous encourage à penser d'avance, à planifier pour le futur. Mais pas pour le futur immédiat, mais pour le futur plus tard, un jour. Et c'est un fait qu'il y a des gens qui passent au travers de leur vie au complet, 40, 50, 60, 70 ans. Puis quand ils arrivent à la fin, ils n'ont fait aucune planification pour qu'est-ce qui va venir après. Et ça, juste l'idée de ça me fait réfléchir à dire, comment est-ce qu'on peut partir en voyage pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même quelques jours, puis vraiment planifier chaque détail, puis partir pour le plus grand voyage qu'il y a, puis pas faire de planification. Fait que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter ce matin en regardant qu'est-ce que Jésus avait à dire sur ce sujet-là. On va lire dans Luc chapitre 12, les versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est toute une réflexion. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on est ensemble de pouvoir ouvrir cette belle parole et ces pensées
qui nous font réfléchir sur quelque chose de tellement important. Le jour, l'heure, le moment où Jésus va revenir pour enlever ses bien-aimés, va revenir pour un jour établir son royaume. Des événements qui sont prophétisés depuis plusieurs milliers d'années. Plusieurs de ces prophéties concernaient sa première venue. C'est arrivé tel que prédit dans tous les détails. Et maintenant, on attend ce jour merveilleux où Jésus va venir pour accomplir le reste des prophéties. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. On a besoin que tu nous instruises, nous exhortes et nous fasses réaliser qu'est-ce qu'on doit faire en attendant. Bénis, Seigneur, le temps. Bénis ceux qui sont ici, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Bénis, Seigneur, nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là pour quelques raisons, surtout ceux qui sont malades. On te demande de les accompagner. On te prie pour ceux qui sont en voyage. On te prie, Seigneur, que ta parole ait un impact dans nos vies, dans notre Jésus. Amen. Dans Luc chapitre 12, il y a une série d'exhortations, mais c'est tout relié ensemble. Il y a plusieurs sujets que Jésus couvre. La section, les chapitres 10 à 12 de Luc, contrairement à la majorité des sections dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc fait partie des 3 évangiles qui se ressemblent beaucoup, là. Matthieu, Marc, Luc, il y a beaucoup de similarités. Jean est souvent à part. C'est toujours intéressant de comparer un évangile avec l'autre et comme ça, on a un portrait plus précis de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 4 évangiles, pour avoir différentes perspectives et c'est ce qu'on découvre à mesure qu'on les étudie, que chaque évangéliste avait une perspective différente. Et quand on est dans le chapitre 10 à 12, ben là, on peut pas nécessairement comparer beaucoup avec les autres évangiles. Moi, j'aime beaucoup comparer, là, ça nous aide à comprendre. Mais on se rend compte, dans les choses qu'on a déjà vues, Jésus a couvert plusieurs sujets dans le chapitre 10. Il a couvert des sujets là, variés. Et puis, là, il centre l'attention sur « Hey, êtes-vous prêts pour le retour du Seigneur? » Des fois, pas des fois, presque à chaque semaine, je me fais demander, surtout pour les vidéos qui sont en ligne, c'est quoi le titre? C'est facile le matin, là. Hein? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Es-tu prêt pour la rencontre de ton Dieu? Ça devrait être, mais malheureusement, ça ne l'est pas, une des questions que les gens se posent le plus souvent. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour ce jour-là quand Jésus va revenir? Et ce matin, j'espère, si vous ne l'êtes pas, qu'au moins, en ressortant d'ici, cette question-là va vous trotter dans la tête. Est-ce que je suis prêt? Si Jésus devait revenir aujourd'hui, est-ce que je serais prêt? Es-tu prêt? Il y a un chant qu'on chante, « Es-tu prêt pour l'éternité? » Hein? L'éternité, c'est vague. Hein? Mais l'éternité, c'est maintenant. Hein? L'éternité est déjà commencée en passant. Es-tu prêt pour le reste, pour ce qui va venir avec? Depuis toute l'histoire du monde, les gens se sont tournés vers toutes sortes d'autres idées pour pas avoir à se poser cette question-là. Hein? Il y a des idoles de toutes les sortes qui existent depuis toujours. Il y a des manières ou des idéologies, des manières de penser qui ont existé au travers des âges. Par exemple, la notion que l'être humain est juste un amas de cellules qui a évolué tranquillement par lui, par elle-même, pour devenir ce qu'on est, et qu'il n'y a pas eu de créateur, qu'il n'y a pas de Dieu qui a tout fait, ça vient ouvrir la porte à dire, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça, là, parce que il n'y en a pas de Dieu. Tout s'est fait tout seul, puis tout existe tout seul. Tandis que s'il y a un Dieu créateur, comme toutes les évidences autour nous le montrent, ça implique aussi un Dieu propriétaire, à qui on aura un jour à rendre des comptes.
Fait qu'on peut se tourner vers des idées comme ça ou vers toutes sortes d'autres idées, ou comme souvent, en parlant avec des gens, on entend « Oh non, il n'y a rien après la mort. C'est du néant. Il n'y a rien d'autre. » On peut se tourner vers des idées comme ça, et ça peut nous soulager, nous satisfaire peut-être la conscience. Mais s'il y a le moindre petite étincelle dans notre pensée qu'il y a un Dieu qui existe, ben ça nous ramène à la fameuse question, es-tu prêt? Es-tu prêt pour rencontrer ce Dieu-là? Fait que le chapitre 12, il y a des sujets comme l'hypocrisie, la convoitise, l'inquiétude. Puis la dernière fois, on venait juste de voir Jésus dire « Inquiétez-vous pas là pour demain. Inquiétez-vous pas ce que vous allez manger. Inquiétez-vous pas si vous allez avoir un toit. » Il dit ça, Dieu s'en occupe. Mais là, tout à coup, la table tourne. Il dit « Par contre, vous devriez peut-être vous inquiéter un tout petit peu pour ce qui va venir après. » Et souvent, on s'inquiète. On fait l'inverse. Hein? On s'inquiète. Bon, on va avoir assez d'argent pour payer le loyer ce mois-ci. Puis, pour beaucoup de gens, c'est des inquiétudes qui sont réelles. On va-tu s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça, mais on se préoccupe pas de la partie de l'existence la plus longue, l'éternité. Et Jésus, c'est dans les versets 35 et suivants, c'est là où lui, il met l'attention, où il met le focus. Il nous exhorte à être prêts pour le futur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, qui dit au verset 35. Même si dans plein de passages, non, pas besoin de vous inquiéter de ci, pas besoin de vous inquiéter de ça. Maintenant, soyez prêts pour le retour du Fils de l'homme. Soyez prêts pour le retour du Seigneur. Que vos reins soient sains, vos lampes allumées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les reins sains? Hein? C'est pas des expressions qu'on emploie, nous autres, là. Mais c'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. C'est une expression qui remonte loin dans la Bible. D'ailleurs, la première fois qu'on voit cette expression-là, en tout cas, je crois bien que c'est la première fois, il me semble. Là, il faudrait que je vérifie pour être sûr. Mais une des premières fois, en tous les cas, c'est la première Pâques. C'est la première Pâques où, là, les enfants de Dieu sont invités à être prêts, qu'à un claquement de doigts, ils vont devoir partir. Ils vont devoir quitter l'Égypte pour se diriger vers la terre promise. Puis quand Dieu leur dit ça, il dit « Ayez vos reins sains ». Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça veut dire qu'à l'époque où les gens portaient des tuniques, puis il y avait un genre de cordon qui leur servait de ceinture à la hauteur des reins, quand il y avait besoin soit de marcher, de courir, de travailler, de combattre, ils prenaient, j'ai pas d'autre expression mieux qu'en anglais, ce qui était lousse. C'est quoi qu'on dit? En tout cas, tout ce qui flottait au vent, puis ils ramenaient ça à l'intérieur du cordon qui se servait de ceinture, puis là, il y avait les reins sains. Saint, C-E-I-N-T, hein? Ceinture, là, c'est dans ce sens-là que ça parle. Là. Des fois, il y a d'autres mots qui sonnent pareil puis qui n'ont pas du tout rapport. Fait que là, il y avait tout ce qui était nécessaire d'être attaché, puis il était prêt pour quoi que ce soit qu'il devrait avoir à faire, prêt pour l'action. Et c'est une image intéressante, c'est l'occasion en Égypte, se préparant pour la Pâque, puis d'être prêt, parce que là, il devait partir, éviter le jugement de Dieu, puis partir pour la terre promise. Et c'est une belle image parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'images comme ça. La terre promise, c'est une belle image pour le ciel. C'est une image pour le ciel, d'avoir les reins sains, d'être prêt, hein, d'être tout prêt pour le grand départ. C'est la même image, plusieurs milliers d'années plus tard, que Jésus utilise dans Luc au chapitre 12, quand il dit
que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Puis là, on va comprendre, à mesure qu'on avance dans le reste du texte, l'image aussi qui vient avec les lampes allumées. Que vos reins soient sains. Dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 13, pas Jésus, mais c'est l'apôtre Pierre qui emploie ça. Dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 13, ça dit, c'est pourquoi saignez vos reins. Saignez les reins de votre entendement, votre compréhension. Soyez sobre. On parle, entre autres, de sobriété au niveau de compréhension. Ça peut être employé dans plusieurs contextes différents. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Parle de la même chose. Parle de la même chose. Soyez prêts, hein? Ayez vos reins sains pour le jour où Jésus va revenir. Soyez prêts. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants. Soyez prêts à n'importe quel moment pour le retour du Seigneur. Prêts à quitter ce monde dans lequel on existe, on vit, pour entrer dans la présence du Seigneur. Et là, ça nous amène à réfléchir sur plein de choses. On va le faire à mesure qu'on avance. Plus qu'on est attaché à ce monde qui nous entoure, moins on est prêt pour son retour. La Bible en parle à plusieurs reprises de cette idée-là. Si on est trop attaché aux choses du monde, si on est trop attaché au bien, on va moins être prêt pour son retour. Donc, Jésus dit, soyez prêts, ayez vos reins sains. Et là, ça nous amène à se poser une question, comment est-ce qu'on fait pour être prêt? Hein? Je suis sûr que tout le monde se pose, pas tout le monde, quelques-uns le savent déjà. Mais comment est-ce qu'on fait pour être prêt? Comme Jésus dit dans le verset 35. Puis là, il emploie une autre image, l'idée des lampes allumées. Puis là, ensuite, au verset 36, il dit, « Vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Il dit, « Soyez prêts, ayez les lampes allumées, pour quand le maître de la maison va revenir. » Puis là, il parle d'une image qui a rapport avec les mariages juifs à l'époque, parce que c'est ça qu'il dit, que le maître revienne des noces. Les mariages juifs se faisaient le soir. Et les serviteurs du marié préparaient tout ce qu'il y avait à préparer pour la venue de l'époux et de l'épouse après le mariage. Puis il fallait pas que les mariés soient là à attendre dehors. Bon, c'est pas prêt encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? La chambre est pas prête, rien de prêt, les lumières sont pas allumées. Il dit, soyez prêts. Il faut que tout soit prêt, incluant les lampes allumées pour que quand l'époux et l'épouse ensemble arrivent, ils sont pas à la porte en train d'attendre. Ils devaient déjà être en mode travail, en mode, OK, tout est prêt. C'est pour ça qu'il disait, ayez vos reins sains, ayez les lampes allumées, verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux serez-vous, il dit. Béni, puis le mot heureux, le mot béni dans la Bible sont souvent interchangeables. Heureux, béni serez-vous quand le maître va revenir, si vous êtes en train de veiller, si vous êtes alerte, si vous surveillez, et surtout, si vous n'êtes pas pris par surprise. Heureux serez-vous, béni serez-vous, quand Jésus va revenir, si ça ne vous prend pas par surprise. Et plusieurs des choses qui sont là sont pour faire réfléchir autant les enfants de Dieu que ceux qui ne le sont pas encore. Soyez prêts, soyez vigilants. Il y a plusieurs exhortations concernant le fait qu'il faut être prêt dans la Bible. Et l'image qui est souvent employée, c'est l'image qu'on a dans notre texte un peu plus loin. C'est l'image d'un voleur qui vient pendant la nuit. Hein? Je regardais justement une vidéo, je pense ce matin, là, parce qu'il y a beaucoup de vols, vous savez ça, des vols de voitures. Puis là, quelqu'un, avec les caméras que les gens ont maintenant
à l'extérieur de leur maison. En passant, on en a une, nous autres aussi. Hein? Ça fait que je sais que c'est pas vous autres qui vont venir voler chez nous, là, mais il reste que ça nous a déjà arrivé de se faire voler. Mais avec les caméras que les gens ont, ben je voyais ça, il y avait un gars qui tournait alentour du pick-up de quelqu'un. Puis en fait, compte, je sais pas pour quelque raison que ce soit, il est parti, il s'est sauvé parce que peut-être il avait entendu du bruit. Mais c'est comme ça, les voleurs, quand ils viennent, c'est souvent la nuit, puis ils font pas de bruit. Surtout, ils crient pas « Hey, je suis là! » Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est ça, l'image qui est employée là, en rapport avec le retour du Seigneur. Il dit « Va venir comme un voleur dans la nuit. » Au moment où on ne s'attend pas. Toute l'exhortation de Jésus est en lien avec ça. Il dit, soyez prêts. Soyez prêts. Comme ça dit au verset 39, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. OK, c'est vrai, il est supposé venir à 3h30. Je vais veiller, hein? Je vais attendre. Non, il ne dit pas. L'idée de cette vérité-là dans la Bible, en rapport avec le retour du Seigneur, on parle de ce qui s'appelle l'imminence. Ce qui veut dire, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et toutes ces exhortations-là où il fait souvent référence aux voleurs, c'est ce que ça nous dit. Vous ne le saurez pas d'avance quand est-ce qu'il va venir. Vous savez, au travers des années, il y a combien de gens qui ont essayé de prédire quand est-ce que c'était pour arriver? Hein? Ils se sont tous trompés. Parce que Dieu dit, je ne vous le dirai pas d'avance. Il veut qu'on soit prêt. Ah ouais, c'est facile, je vais attendre. Il m'a dit que ça serait telle date. Cette date-là, je vais me convertir. Hein? Juste avant. Ça ne me tente pas avant ça. Hein? Je veux jouir de ma vie, faire ce que je veux pendant X années, puis ben, je sais que là, c'est ta veille, là, mais que ça arrive proche de la date. Non, il dit. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Le voleur avertit pas, le Seigneur avertira pas non plus, juste avant son retour. C'est pourquoi on doit être prêt. Tout le monde doit être prêt. Il y a des événements dans la Bible qui sont prédits, là, qui sont très spécifiques en rapport avec la fin des temps. La majorité de ces événements-là concernent la période après l'enlèvement. Puis plusieurs de ces événements-là qui vont se passer pendant les tribulations, que la Bible parle, les 7 années dans la Bible, il y en a qu'on voit déjà qui ont l'air d'être en train de se préparer. On dit, ben là, si les événements qui sont prédits pour après l'enlèvement, on en voit déjà des indications. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on fait un petit peu de logique, là. Hein? Ça veut dire que Jésus est proche. C'est ça que ça veut dire. Puis vous n'avez pas besoin de regarder loin, tout autour, quand on entend les nouvelles. En autre affaire, j'ai entendu une nouvelle. Les sous-marins nucléaires que le président américain a mandatés pour s'en aller dans la région de la mer Noire. Vous entendez ça? Tu vois, hein? On ne sait pas, là. Peut-être que ça ne veut rien dire. Vous savez que des fois, en tout cas, je ne veux pas faire de politique, pas m'occuper de la politique américaine, mais des fois, il dit des choses, puis ça change le lendemain, là. En tout cas. Mais il reste que c'est une autre chose parmi tant d'autres qu'on voit que les événements se bousculent. Puis quand la Bible parle de ce qui va arriver dans ces temps-là, on parle de guerre, puis de bruit de guerre, puis de famine, puis de tremblement de terre. Imaginez-vous. Bien, il y en a beaucoup depuis longtemps. Mais la Bible nous indique qu'il va en avoir de plus en plus à mesure que le temps de la fin approche. On ne veut pas trop devancer. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Mais en tout cas, c'est toutes des choses à nous faire réfléchir. Il y a des événements très spécifiques dans la Bible pour ce qui va se passer après que le Seigneur va venir chercher son Église. Et quand ça dit qu'il va venir comme un voleur, il est question de deux périodes différentes, très distinctes.
Une en rapport avec l'enlèvement de l'Église, puis un autre en rapport pendant la période des 7 années de tribulation. Puis c'est clairement indiqué, soit dans Matthieu chapitre 24, par exemple, on peut lire quelques versets. Ça emploie la même expression. Ça dit, verset 42, Matthieu 24, « Veillez donc, puisque vous ne savez à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. » Quand on étudie Matthieu chapitre 24, là, il parle clairement de ce moment-là qui est décrit ailleurs dans les prophéties bibliques, qui est la période des tribulations. Puis il dit, veillez, il va venir comme un voleur. Des 7 années où ce que Dieu s'est réservé pour juger le monde dans toute l'histoire du monde. Apocalypse chapitre 16, la même chose, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Même chose, ça parle de la même période de temps. Tandis que quand on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, si vous voulez tourner là, la même expression est employée, mais pas pour le même temps. Passage intéressant, Thessaloniciens chapitre 5, il y a tellement de choses. Ça dit au verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Le jour du Seigneur, on a vu ça la semaine passée avec le pasteur Brin d'Amour, la période des tribulations, aussi rapport avec soit l'enlèvement, soit même le retour pour le millénium. Mais cette période de temps-là, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Il va venir un temps où guerre, bruit de guerre, famine, ce qui existe depuis des milliers d'années, où ça va s'amplifier de plus en plus vers la fin des temps. Puis là, tout à coup, au travers de tout ça, il y a quelqu'un d'une quelconque manière qui va réussir, puis là, si c'était ces jours-ci, on pourrait dire, à rassembler, réunir Poutine, Zelensky, Kim Jong-il, nommez-les leaders mondiaux, ils vont dire, bon, on fait la paix. C'est ça. Aujourd'hui, là, on entend souvent parler de ça, là, hein? Des traités de paix, puis des signaux de paix, puis que ce soit ce qui se passe dans la bande de Gaza, que ce soit ce qui se passe en Ukraine, qui se passe un peu partout dans le monde. On entend souvent parler de paix, mais est-ce qu'il y a eu une période de temps dans l'histoire du monde, il y a eu une paix complète dans le monde? Vous avez le droit de répondre. Non. Non. Mais ce que ça nous dit là, dans Thessaloniciens 5, quand, à un moment donné, ça va brasser en masse, là, il va y avoir quelqu'un qui va se lever au-dessus des autres, va dire, bon, c'est comme ça, on fait la paix. La Bible parle de cet homme-là comme étant l'Antéchrist, en passant. Et ça va se brasser dans les derniers temps. Mais, ça nous dit aussi qu'il va, aussitôt que cette paix-là va être faite, elle va être aussi brisée. Parce que ça dit une ruine soudaine. Ça va arriver, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Clairement, on parle justement du jour du Seigneur, qui est les tribulations, la fin du monde, toutes les expressions que les gens ont employées au travers de l'histoire. De ce qui s'en vient, bientôt. Puis verset suivant, verset 4. Mais vous, de qui il parle? Les chrétiens, ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hein? Vous voyez l'expression, là? Si vous avez placé votre foi en Jésus, Dieu dit, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Quand Jésus va revenir chercher son Église,
les chrétiens, la Bible nous enseigne, chapitre précédent, vont être enlevés, amenés au ciel avec Jésus, dans sa présence. Mais vous, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Maintenant, l'exhortation demeure quand même pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, de veiller, d'être prêts, d'avoir les reins sains, d'être sur ses gardes, de l'attendre. Mais particulièrement pour quiconque n'a pas encore placé sa foi en Jésus. Parce que la Bible est claire, ça le répète. Ce jour va vous surprendre comme un voleur qui vient dans la nuit, qui n'est pas averti, puis si tu n'es pas prêt, tu vas te faire avoir. C'est ça que ça dit. On comprend l'image. Hein? C'est facile à comprendre. Mais c'est une image simple. Ça va se faire voler un pick-up, on s'en fout, là. C'est rien, ça. Ben, on s'en fout. Manière de parler, c'est rien à comparer à pas avoir été prêt pour passer l'éternité avec Jésus, là. Mais semble que ça devrait avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'importance dans notre vie. La paix en question qui va être orchestrée par les grands de ce monde et particulièrement par un grand que la Bible appelle l'Antéchrist va être temporaire. Et ça dit une ruine soudaine va les surprendre. Mais vous, si vous avez placé votre foi en Jésus, vous ne serez pas pris par surprise. C'est pour ça que la Bible dit veillez. Veillez, parce que ces moments-là vont arriver. Verset 5, dans Thessaloniciens 5, toujours. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Vous voyez? Il y en a qui ne sont pas prêts de pantoute. Ils ne veillent pas. Ils n'ont pas les reins sains. Ils ne sont pas prêts pour le retour du Seigneur. Mais si vous l'êtes, vous ne vous ferez pas surprendre. Mais ce n'est pas une raison de dormir sur la switch. Tout le monde comprend l'expression « dormir sur la switch ». C'est pas une raison de ne pas être prêt. Il faut être prêt. Ne dormons donc point comme les autres qui ne sont pas prêts. C'est ça que ça dit. Mais veillons et soyons sobres. L'avertissement demeure pour nous aujourd'hui. Veillons, soyons sobres. Jésus va revenir comme un voleur. Que ce soit pour l'enlèvement, que ce soit pour après pour le royaume, il va revenir comme un voleur. Dans les deux cas, c'est la même expression. Dans Apocalypse chapitre 7, on lit que pendant cette période de temps-là, des tribulations, il va y avoir des milliers de personnes qui vont se convertir. Qu'on ne peut pas compter, ça dit ça au chapitre 7. Puis ça nous pose la question dans le chapitre 7, en parlant de ces gens-là, verset 9, ça dit « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. » Puis quand on arrive au verset 13, l'un des vieillards prit la parole et dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, c'est qui ça? C'est qui ces gens-là, là? » Puis là, ça nous répond au verset 14, c'est ceux qui ont été sauvés dans les tribulations. Grand nombre. Mais qu'est-ce qu'on sait en lisant l'Apocalypse? C'est que ces gens-là qui sont sauvés pendant les tribulations, la majorité vont mourir à cause de leur foi. Ils vont être persécutés comme il n'a jamais été dans toute l'histoire. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui le sont encore aujourd'hui. Mais il vient un temps où ça va être dans le monde entier, pendant cette période de temps-là. Puis ces gens-là, comme nous, doivent être prêts pour le retour du Seigneur. On retourne dans notre texte, dans Luc au chapitre 12. Jésus va revenir comme un voleur. C'est ça que ça dit. Ça le répète, ça le répète, ça le répète. Puis il dit, soyez prêts. Le voleur ne le dit pas quand est-ce qu'il va venir. Je ne vous le dis pas.
Robert Murray M'Cheyne, un auteur qui est reconnu pour avoir écrit sur la prière, puis avoir influencé. Moi, j'ai lu plusieurs, je sais qu'on a lu de ce que lui a écrit. Puis il a dit quelque chose que j'aimerais ça que ce soit moi qui l'ai dit, mais je vous le dis. Il dit, pensez-vous que Jésus va revenir aujourd'hui? Répondez. Pensez-vous que Jésus va revenir aujourd'hui? Moi, je dirais, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais il dit, soyez prêts, parce que ça dit dans la Bible, il va revenir quand vous n'en entendez pas. Fait que si tu ne penses pas que Jésus va revenir aujourd'hui, ben dis-toi que ça se peut qu'il revienne. Parce que ça dit dans la Bible, il va revenir quand tu t'entends pas qu'il va revenir. Je trouvais ça intéressant, la pensée de M'Cheyne là-dessus. On est encore dans Luc 12, verset 37, et on va regarder la dernière partie du verset 37 maintenant. On a lu la première, ça dit « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approcha pour les servir. » Comprenez-vous ce que vous lisez là? Il dit, quand le maître va revenir de ses noces, c'est ça que ça parle, puis ses serviteurs qui l'ont attendu, ont tout préparé, puis sont prêts pour le recevoir, il dit, c'est lui qui va les servir. Pas normal, ça, là. Comprenons, là. Dans la culture et la coutume des mariages juifs, là, c'était pas comme ça que ça se passait. Mais quelle image! Hein? Quelle image! Où est-ce que ça dit que quand Jésus va revenir, ceux qui sont prêts pour son retour, c'est lui qui va les servir. Et cette image-là, c'est clairement une image des noces de l'agneau. Où est-ce que l'agneau, à ses noces, qu'est-ce qu'il fait dans l'Apocalypse? Hein, dans les noces de l'agneau, Apocalypse chapitre 19, ça dit verset 7, Apocalypse 19, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Puis le verset 9, l'ange me dit, « Écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont véritables, des véritables paroles de Dieu. Ça dit, heureux, bénis ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Puis là, dans ce cas-là, dans l'Apocalypse, quand on parle des noces de l'agneau, l'époux qui accueille son épouse, puis l'épouse, c'est l'Église. Fait que c'est une image de ça, quand ça dit heureux ceux qui vont être en train de veiller quand le maître va revenir, parce que là, c'est lui qui va attacher les reins, puis c'est lui qui va les servir, comme Jésus va traiter son épouse quand il va revenir aux noces de l'agneau, après qu'il est revenu chercher l'Église. Quelle image extraordinaire! Et même s'il emploie des images de la culture de l'époque, clairement, cette partie-là, elle dépasse de loin tout ce qu'on aurait pu imaginer de la culture de l'époque, où Jésus parle que lui va venir, va non seulement enlever pour amener avec lui son épouse, qui sont les chrétiens et l'Église, mais il dit, il va s'en occuper. Puis, comme on le voit dans l'Apocalypse, comment est-ce que l'Église est présentée, belle, radieuse, parée d'or, etc., etc. Toutes des images qui nous parlent de comment Jésus va traiter son Église. Ça nous amène à une autre question, puis on termine avec ça. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on se prépare pour le retour du Seigneur? Première chose, simple, on se prépare en recevant, en croyant, en plaçant sa foi en Jésus. Première chose, simple. Dans plein de passages, ça nous fait se rappeler ça, qu'on doit placer notre foi en Jésus, il doit être notre Sauveur, il doit être notre Seigneur. Et Jésus, des fois, pose des questions, justement, quelqu'un dit, Seigneur,
N'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Puis il dit, large est le chemin qui est la perdition, étroit le sentier qui mène à la vie éternelle. Cherchez pas ce que tout le monde cherche ou ce que tout le monde pense. Tournez-vous vers le seul chemin étroit qui est Jésus. Il y a juste un chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et comme il le dit si bien lui-même dans Jean 14,6, nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui. Dans Matthieu 7, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Cherchez pas le chemin le plus large, cherchez le chemin le plus étroit. Le chemin le plus étroit, c'est une personne. C'est pas une religion. C'est pas une sorte d'église, des églises baptistes ou autres. Il y en a plein de toutes les sortes. C'est pas un nom d'une dénomination qui a le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Seulement ceux qui le connaissent et que lui connaît vont avoir accès à sa présence pour l'éternité. Dans Jean 10, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Jésus donne la vie éternelle. Jésus connaît ses brebis. C'est une chose de le connaître, mais c'est une autre de se faire connaître par lui. Dans Jean 10, toujours, ça dit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Et Jésus dit, « Mes brebis, je leur donne la vie éternelle. » Et qui sont ces brebis? Ceux qui croient. C'est répété des dizaines et des dizaines de fois dans la parole de Dieu. Celui qui croit au nom à la vie éternelle, Jean 3, 36. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La seule manière, la seule solution, c'est de croire. Une deuxième chose, comment on se prépare? Eh bien, c'est de maintenir une bonne relation avec Dieu. Premièrement, c'est d'établir une relation. Deuxièmement, c'est de la maintenir en lisant sa parole, en priant, en se repentant et en confessant nos péchés. On veille, on prie, on se prépare pour son retour. Ça dit en Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La paix avec tous, la sanctification, la paix en passant. On parlait tantôt qu'à un moment donné, ils vont dire paix partout sur la terre. Ça, c'est le message de l'Évangile en passant. La paix avec Dieu. Fait que c'est l'idée de faire une paix mondiale, c'est comme une contrefaçon du message de l'Évangile. Parce que la vraie paix, c'est une paix intérieure. C'est la paix qu'on peut avoir avec Dieu. Une autre façon qu'on se prépare, eh bien, on doit lire et étudier sa parole. Colossiens 3.2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ou bien dans Éphésiens 6.14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La vérité, hein, c'est intéressant, parce que la même image, là, le cordon qui servait de ceinture aux reins, vous ayez la vérité comme ceinture. Une autre manière de se préparer, c'est que ça soit dans la vérité, avec la vérité, pas des histoires de l'un et de l'autre. De plus en plus, ça nous dit que dans les derniers temps, les gens ne toléreront pas la saine doctrine, même dans les églises. On met plus d'accent sur le divertissement que sur l'enseignement de la parole de Dieu. Même dans les églises. Les gens ne toléreront pas la saine doctrine, ça nous dit dans 2 Timothée 4, 3, parce qu'ils vont vouloir, ça dit dans le verset, ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est agréable d'entendre parler que Jésus va revenir puis qu'on va être enlevé. Peut-être moins agréable d'entendre dire que si on n'a pas placé sa foi en lui, on va rester pour être jugé. Pas agréable d'entendre ça. Mais c'est la vérité. Peut-être quelques-uns n'ont jamais entendu ça, mais c'est la vérité. On est rendu là, hein? Démangeaison d'entendre des choses agréables au lieu de la saine doctrine. Une autre chose qu'on doit faire pour se préparer, c'est obéir. Obéir, tout simplement.
Ça dit dans Hébreux 10, 25. Là, je parle, il y a une expression en anglais, prêcher à la chorale. Ça veut dire, on prêche pour ceux qui sont là puis ceux qui le font déjà. Mais s'il y en a qui sont pas là puis qui entendent ça en ligne, c'est pour tout le monde. Ça dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume. Imaginez-vous, quand l'Épître aux Hébreux est écrite, au milieu du 1er siècle, il y avait déjà des gens qui avaient l'habitude d'abandonner leur assemblée. Quand on lit ça, on dit, attends un peu, là. Il me semble que ça a venu vite, cette habitude-là. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Mais remarquez la fin. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Plus qu'on approche du jour où Jésus va venir chercher son Église, plus qu'on a besoin de s'attacher à lui, de s'attacher à sa parole, de s'attacher les uns aux autres. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Fait que comment est-ce qu'on se prépare? C'est une des choses. S'attacher à l'Assemblée. Évangéliser, évidemment, c'est toujours une des choses importantes. Je n'est pas si pire. Je pensais qu'il était bien tard, mais c'est raisonnable. Peut-être vous autres, vous trouvez que c'est long, mais 2 Pierre, chapitre 3. J'achève. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. On va lire jusqu'au verset 12. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Encore la même expression. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? On vient de parler de ça un peu, en attendant. Puis il dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais il dit, mais nous, verset 13, nous attendons, selon sa promesse de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Il dit, attendez, hâtez son retour. Une des manières, probablement la seule manière qu'on peut vraiment hâter son retour, c'est de partager la parole avec plus de personnes. Jusqu'au temps que tous ceux qui devaient entendre la parole l'ont entendu, puis que là, Jésus va revenir chercher son Église. Il va venir comme un voleur, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est une des choses qu'on fait en attendant. Restez fidèles. Ayez les reins sains, les lampes allumées, veillez. Ailleurs, ça dit prier. Toutes ces choses-là qu'on devrait faire en attendant, en commençant par placer sa foi en Jésus. Des fois, on entend des gens dire « Ah, moi, je ne vais plus dans une église, mais je suis encore le Seigneur. » Là, vous montrer quel verset qui dit ça dans la Bible. Hein? Répondez ça quand quelqu'un vous dit ça. Montre-moi le verset qui dit ça dans la Bible. Je ne vais plus à une église, mais je suis encore le Seigneur. Elle dit, n'abandonnez pas votre assemblée d'un commandement. Il y a toutes sortes de faux raisonnements qu'on peut faire. Puis ça dit, c'est d'autant plus important plus que le jour approche. D'autant plus important. Le but de chaque croyant, en attendant le Seigneur, ça devrait de pouvoir dire la phrase que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça devrait être le but de chaque croyant. En d'autres mots, ça voudrait dire avoir eu les reins sains, les lampes allumées, puis veiller. Es-tu prêt? Es-tu prêt ce matin? Un jour, ça va arriver. Le Seigneur va revenir. Puis si tu penses que c'est pour plus longtemps, ben dis-toi une chose, que justement, ça dit ça. Il va venir au moment où tu en attends le moins. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. On va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole, pour ce que tu nous enseignes. Merci pour ce que tu fais autour de nous dans le monde et qu'un jour, avec tout ce qu'on sait, qu'on entend, ça va arriver. Ça va arriver. Je te prie, Seigneur, pour qui que ce soit ce matin qui n'est pas encore prêt,
qui n'a pas placé sa foi en Jésus, que tu puisses convaincre. Puis je te prie pour chaque frère, chaque sœur qui a déjà placé sa foi, mais qui peut-être a laissé toutes sortes d'autres choses prendre priorité et qui ne veille pas comme on devrait tous veiller. Touche les cœurs. Parle à chacun de nous, Seigneur. On en a besoin dans notre Jésus. Amen.